Super. Et peut-être, voilà, je pense que je ne suis pas peut-être le bon exemple pour donner des conseils dessus, mais Bien je pense sûr. que c'est des choses qui marchent. J'ai testé avec Maël qui est en inbox. Aujourd'hui, hum, je pense que la meilleure solution pour moi de postuler, c'est d'abord avoir un CV. Et je pense qu'il y a des grandes sœurs comme City qui nous ont accompagnés à l'époque sur du développement personnel, comment est-ce qu'on rédige un CV et rendre attractif un bon CV. Et il faut avoir un bon CV, il faut avoir un bon profil LinkedIn, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'astuce, c'est d'identifier, par exemple, un domaine. Ça peut être la finance, les télécoms, les ventes, et pouvoir trouver de la donnée. Vous pouvez faire du web scrapping, vous pouvez identifier des données sur Kaggle, travailler toute la chaîne de transformation de la donnée jusqu'à la restitution, c'est-à-dire aller de la collecte jusqu'à la mise en place d'un dashboard Power BI qui est fonctionnel et donc tirer des conclusions claires à travers l'étude que vous avez menée et ensuite mettre une documentation qui explique le processus que vous avez mis en place pour en arriver à un dashboard fonctionnel. Et ce dashboard-là, lorsque vous êtes en train de postuler, vous le mettez en pièce jointe. Je pense que pour des personnes, pour les recruteurs qui sont intéressés par votre parcours, et au moins ils vont vous appeler et pour voir comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place ce dashboard. Et en entreprise et à l'entretien, vous lui expliquez simplement, soyez prêt à expliquer le processus que vous mettez en place pour mettre en place le dashboard. Et je pense que vous avez de fortes chances d'être parmi ceux qui sont retenus. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. Mais là, tu anticipes. Karine, un complément? Oui, je peux rajouter le fait qu'il a dit aussi d'avoir une pièce jointe, que la personne ait son portfolio. Justement, Ouais. Donc, faire son portfolio. Et aussi, on est dans la tech. Utilisez aussi GitHub, en fait, pour montrer que vous savez aussi travailler en collaboration dans une équipe. Donc, vous pouvez utiliser GitHub pour mettre vos divers projets. Et dans vous pouvez le mettre aussi en lien directement sur LinkedIn. Et sur votre CV, vous détaillez. Vous pouvez prendre un des projets, vous dites c'est projet analyse de données des ventes, nanani. Et puis, ça aide le recruteur à se dire, ah bah, cette personne, il est dans le concret. Voilà. D'accord. D'accord. Donc là, c'est très, très intéressant. Là, on a déjà de bonnes infos. On arrive bientôt sur la fin et je pense que là, vous avez déjà anticipé sur les conseils qu'on voulait donner par la suite, mais c'est très, très bien. Là, on était sur la partie trouver un emploi. Mais dis-moi, Stéphane, bon, tu sais que les gens qui sont là aussi, ce sont des gens qui sont dans le concret. Hein. Qui dit emploi dit salaire. Moi, j'aimerais bien que tu te dises comment tu as géré ton salaire. Est-ce que tu t'es renseigné sur le salaire du marché? Est-ce que tu es parti en entretien et tu as pris ce qu'il t'a donné? Non. Comment ça s'est passé? Je pense que quand on a pris le temps de suivre une formation pendant 2 à 3 ans ou 1 an, on s'intéresse un peu plus à ce que ça va donner après. Ouais. Et c'est bien qu'il y a un cabinet qui fait des études sur les emplois en Côte d'Ivoire, qu'on appelle GoEsearch. Et ce cabinet-là avait sorti un rapport à l'époque en 2023 qui retraçait en fonction des profils les salaires qui peuvent être payés en fonction de là où vous vous retrouvez. Et je suis parti de cette étude-là pour me positionner sur le salaire que je voulais à l'époque. Ok, donc ça c'est intéressant ça. Ça veut dire que tu t'es renseigné sur les salaires du marché par rapport au métier que tu vas avoir. C'est ça qui est intéressant. Très bonne analyse. Et donc quand tu es parti voir le recruteur, tu savais déjà à peu près pour la Côte d'Ivoire sur ce métier par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu pouvais prétendre? Effectivement. Très intéressant. Aussi aujourd'hui, quel est le rôle de ton diplôme? Et quel est le rôle de ton diplôme a? Parce que moi, j'ai noté que tu es en BTS. Attends. Là, tu es quand même dans une multinationale. Souvent, c'est multinational.
elles prennent souvent des bacs plus 5. Moi, je sais comment ça se passe. Comment toi, avec ton BTS, tu es arrivé et puis tu as coiffé le poteau devant? Comment ça s'est passé? Alors, peut-être que dans l'explication de comment est-ce que j'intègre l'entreprise, vous avez vu que j'ai travaillé sur un projet concret de l'entreprise qui a été apprécié. Vous voyez, donc le diplôme, c'était peut-être juste, je ne sais pas, des formalités. Parce que on ne m'a pas exigé un bac plus 5 pour pouvoir travailler. Parce que j'avais fait quelque chose pour lui qui marchait et à l'époque, il me disait que voilà, ça fait longtemps que je cherche la solution et tu m'as apporté la réponse. Et quand il avait apprécié ça, je pense que on ne m'a pas exigé un diplôme bac plus 5. Et j'avoue que oui, je suis allé à des entretiens où voilà, il y avait des profils bac plus 5, mais au final, j'ai été appelé. C'est vrai que peut-être je suis encore là où je suis, mais j'ai été appelé devant des bac plus 5. Donc, pour dire que vous avez les moyens de faire une formation de bac plus 5, tant mieux. Maintenant, si vous n'avez pas forcément les moyens et que vous êtes auto-formé comme la grande sœur, bon, c'est vrai qu'elle a fait un master, hein, mais que vous êtes formé et que vous avez la compétence, je pense qu'il est mieux de démontrer que vous avez la compétence plutôt que les diplômes. Excellent, excellent. Karine, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord, Karine, sur le fait que ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire de... Tu as ton portfolio, tu sais créer ton dashboard, tu es dans l'esprit du data analyst, tu crées du contenu pour te vendre et montrer que tu sais, ça va attirer les recruteurs. Tu confirmes? Pas que. Parce qu'on est quand même dans un milieu francophone. Okay. Un milieu francophone, souvent, on s'intéresse au diplôme. Ok. Souvent, on s'intéresse au diplôme. Mais mon mindset dit, peu importe le diplôme, si tu sais faire ce pourquoi tu dois aller là-bas, normalement, tu as tes chances. Mais je trouve que c'est pas aussi évident pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme de pouvoir avoir accès à certaines missions. Okay. Mais dans ce cas, en fait, il faut vraiment redoubler d'efforts, être vraiment visible, montrer de quoi on est capable, malgré le fait qu'on n'a pas forcément le diplôme ingénieur qu'on va vouloir plus valoriser. Okay. Moi, c'est ça qui m'a j'ai trouvé fort, parce que moi, je connais un peu ce genre de boîte. Hein. L'exigence, elle est là. Les gars veulent du résultat. Les gars veulent du résultat. Donc, à partir du moment où tu produis du résultat, je pense que c'est, vu qu'il y a aussi une pénurie de compétences, c'est quelque chose qui est important.